Et salut les fancynautes! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un vlog atelier, hein? Ouais, je sais. Comme quoi beaucoup de choses changent dans la vie. Je bois maintenant du café. Alors on est le 5 novembre, on est donc le lendemain de la sortie de ma vidéo de retour sur YouTube. Et hier soir, du coup, j'ai pris un bon moment pour lire tous vos commentaires, vous mettre des petits cœurs et y répondre. Et autant vous dire que j'avais le cœur plein de love. Je suis trop contente de vous retrouver, de retrouver des noms que je connais, des gens qui aussi ont découvert la chaîne pendant que j'étais pas là et qui sont contents de voir que ça reprend. Donc merci beaucoup, ça me donne une pêche, vous avez pas idée. Une pêche, c'était tellement des bonnes ondes, de la bienveillance, de la bonne énergie, voilà, que je suis contente de revenir. Et du coup j'avais envie de tourner un vlog atelier pour vous emmener dans les coulisses du pas grand chose du début de la reprise, on va dire. Mais en attendant, le petit café du matin et je lis les derniers commentaires qui ont été postés dans la nuit. J'aime tellement me lever et lire vos commentaires, surtout quand vous me faites des beaux pavés, vous me racontez un peu ce qui vous est arrivé aussi, vous me donnez de vos nouvelles. J'aime trop. Ah oui, au fait, je vous avais dit que j'avais des trucs à trier pour la remise en ligne de la boutique. Je l'ai fait, croyez-le ou non. Toutes les boîtes là, vous avez dit que j'avais tout à trier par thème et tout. Et ben, j'ai trié. J'ai remis en ligne toute la boutique avec tout ce que j'ai ici de dispo. Donc vous pourrez commencer vos cadeaux de Noël très bientôt. Et j'ai aussi une boîte de création à prendre en photo et à mettre sur la boutique. Donc je vais avoir beaucoup de boulot pour les jours à venir, surtout si vous voulez faire certains de vos cadeaux de Noël sur la boutique. Donc j'ai tout ça à faire. Bon, mettons-nous au travail sérieusement. Quand on a emménagé dans cette nouvelle maison, on s'est dit qu'on allait avoir besoin de voilage et de rideaux sur les fenêtres, bien évidemment, puisqu'il y a des fenêtres absolument partout. On voulait des voilages noirs, mais impossible d'en trouver dans les magasins. Forcément, je me suis proposé de trouver le tissu et de les faire moi-même. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Parce que qui dit plein de fenêtres, dit plein de voilages. Donc, beaucoup trop de tissu. J'ai fini par aller au magasin tissu, j'ai trouvé le voilage parfait chez Tirsu Myrtille et j'en ai acheté 18 mètres carrés, 6 mètres par 3. Au travail, Marion. Bon, en vrai, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai déjà commencé une petite partie. Il en reste tellement à faire. Non, vous rêvez pas. Ils sont vraiment trop longs. Ce qui est un comble. Bon, je suis toujours pas une bonne couturière, hein. Je fais ce que je peux. Bon alors, les voilages du salon c'est terminé, ça c'est fait. J'ai aussi les rideaux aux fleurs à raccourcir là, puisque les chats ne font que jouer dedans et il y a bien 60 cm à enlever. Mais j'ai aussi fait en tout premier lieu, et avant de faire ceux du salon, j'ai fait les voilages de l'atelier, qui était un bon exemple de je ne suis pas une bonne couturière. Pour l'atelier, je voulais quelque chose de bien lumineux, donc j'ai pris du blanc. Et j'ai pris, c'est trop joli, il y a des petits plus petits dedans. J'ai trop craqué chez Tissu Myrtille quand je les ai vus. Donc je me suis fait mes beaux voilages et Marion a calculé ça sans réfléchir puisqu'elle n'avait pas compté les marges. Donc je me suis retrouvée avec des voilages qui arrivaient à là quoi. Là il manquait 5 cm. Bravo Marion, alors, franchement c'est très intelligent.
Alors soit j'ai pas compté mes marges, soit je les ai coupées dans le mauvais sens. Ça, ce qui est possible aussi, parce que j'ai pas tant réfléchi. Donc je suis retournée chez Tissu à Myrtille et je me suis fait un petit rajout avec de la dentelle et une petite frange de pompons. C'est cute, non? Tiens, il y avait une idée de création dont je voulais vous parler. Je m'étais dit que peut-être ça vous plairait de me suivre dans le petit processus pour faire ça. Donc, oh, ça résonne ici. Je me suis fait un cadre, cette chose-là. En fait, c'est un vieux cadre que j'avais dans mes affaires et que j'ai bombé en noir. J'ai bombé la moitié de mes affaires en noir récemment et je l'aime vraiment beaucoup. Il est tout mignon, mais je ne sais pas quoi mettre dedans. Puis je me suis dit, Marion, c'est pas ton métier de faire des dessins? Parce que ça paraît logique de mettre une photo dans un cadre. Eh oui, mais je ne sais pas quel genre de photo, de qui, de quoi. Donc tant qu'à faire, autant faire un dessin sur mesure, surtout que c'est un cadre ovale. Et j'ai repensé à un dessin que j'ai fait il y a, oh là, bien 6 mois, qui me plaît pas mal. J'ai fait ce dessin-là il y a quelques semaines. Voilà, maintenant vous voyez, enfin de toute façon, si vous êtes allé sur la Fanzine, vous l'avez vu. Donc c'est une cigale avec des feuilles de ginkgo, tout ça, tout ça. Et je me suis dit que ce serait sympa de la faire en doré sur papier noir. Bon, la réadapter un petit peu pour qu'elle rentre dans la forme ovale. Et ça pourrait être sympa de tester justement l'application de foil. Parce que j'ai jamais tenté, ça me titille depuis très très longtemps. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voudriez un vlog atelier sur tout le processus, ce serait presque un tuto en fait, pour faire ce petit cadre là. Vous me suivez dans mes étapes de création de ce petit cadre, à voir si c'est un échec ou si c'est une réussite. Il y a un petit film de Noël à l'heure du déjeuner. Je vais aller me faire à manger, je vais regarder ça. Oui, il est vraiment trop tôt pour Noël. Mais je vais pas me faire prier pour regarder un petit film de Noël. Allez, bonne app, je vous retrouve après. Mon Dieu, c'est tellement romantique. Et vous savez quoi? Spoiler, il tombe amoureux à la fin. J'ai reçu un colis. J'ai acheté pas mal de poignées coquilles comme ça, couleur bronze, avec des petits porte-étiquettes. Et je m'étais dit que ça pourrait être joli en déco sur mes meubles Alex. Donc peut-être comme ça. Après avec le trou, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Ou alors juste le petit porte-étiquette là. Ça pourrait être sympa, non? Ça donnerait une petite touche vintage, un peu comme je voulais pour la déco de l'atelier. Dites-moi ce que vous en dites. Bon allez, début d'après-midi, on se remet au travail sérieusement. J'ai pas mal de dessins à faire, des dessins pour du tatou, des dessins pour des clients. Donc j'en ai à terminer, je vais faire ça cet après-midi. Mais du coup je me suis dit, vous avez été vachement nombreux à me demander de vous montrer mes dessins, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui je vais pas me filmer en train de dessiner vu que c'est quelque chose d'assez particulier. Mais je voulais vous montrer des extraits du carnet de croquis. Voilà, je pense que ça pourrait vous plaire. Vous en avez déjà vu quand même une bonne partie sur mon compte Insta lafancy.inc. Mais voilà, vous allez pouvoir avec moi feuilleter ceci, sachant qu'il y a beaucoup de feuilles volantes dedans et notamment du matos d'entraînement. Ça vous chauffe? Allez, plongez dans mon carnet de croquis. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Il y a plein de bordel dedans. Ah oui, ça j'aimais bien. Mes petits milkshakes. Un petit milkshake à la fraise. Ce sont des petits calques de certains de mes dessins que je mettais au propre. Ah, c'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. J'adore celui-là. Bah, ça, c'est encore les croquis de mes insectes. Ça, c'est les autres tasses. Voilà, au crayon papier pour ceux-là. Alors ça, ce sont tous mes stencils pour le tatouage, pour l'entraînement, que je me garde de côté pour plus tard. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Un début de pot de confiture. Jamais terminé, merci Marion. Mes petites dagues. Je crois que je les avais pas montrées en version croquis, celles-ci. J'avais dû les refaire sur iPad. J'aime pas mal celle-là. Je me disais peut-être me faire une comme ça derrière le mollet, ce serait sympa. Des petits dessins de l'année dernière, mes petites figues là. J'ai paumé le carnet où j'avais fait la grenade et les citrons. C'est quand même dommage, c'était pas mal ça.
Ah, petit dessin inspiré du film Crimson Peak. Je sais pas si vous connaissez. J'adore ce film. Il me fait peur, mais je l'adore. Bon voilà, c'était un court extrait, mais je peux pas tout vous montrer. Oh, un petit week-end, il dort sous ma fenêtre. C'est trop mignon. T'es bien là dans ton petit coussin. Tu regardes direct l'objectif, toi. T'es vraiment top modèle, quoi. Bon, heureusement que t'es là pour m'aider à travailler. Hein? Il est temps pour moi de me mettre au travail et de vous dire au revoir pour ce nouveau vlog atelier. J'espère que ça vous aura plu. Mes débuts de reprise de péripéties créatives, disons cela. J'ai hâte de vous reprendre pour une nouvelle journée pleine de créativité. Très bientôt, je vous emmènerai dans de la création pure, on va dire, de la pâte Fimo, du dessin. Je vous filmerai mes petites mains en train de faire des trucs sur le papier et dans la pâte. Voilà. Mais en attendant, je vous fais des bisous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!